c'est un métier où il faut faire plein de choses différentes. Et déjà pour pas se lasser, parce qu'on peut pas faire que des albums pour soi. Donc il faut être super open et voilà, il faut savoir faire plein de choses. Thomas Monica, bonjour, bienvenue Bonjour. dans Studio 3, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation, c'est cool. Tu viens nous parler de ton premier album qui s'appelle Le Paradoxe de l'Utah. C'est exact. J'aurais aimé savoir comment s'est passée ta rencontre avec la musique. J'ai commencé la guitare à l'âge de 9 ans. Voilà, j'ai un petit peu versé dans la musique classique de par mes beaux-parents. Et après, j'ai commencé la guitare. J'ai fait mes premiers pas dans les groupes de rock, des rock byzantins aussi surtout. Et du coup, après, j'ai fait mes études dans la musique. Et enfin, si tu veux, j'ai toujours voulu faire mon métier. Avec ses cheveux clairs et ses yeux couleur bleu de France, il venait du désert. Et donc tu es multi-instrumentiste, Ouais. mais donc la guitare c'est ton instrument de prédilection. Ouais, vraiment la guitare, c'est mon instrument de prédilection, mais je me considère parfois plus comme un bassiste que comme un guitariste finalement. Voilà, parce que j'ai une approche très rythmique des choses. Donc, ce qui m'a amené à faire pas mal de percussions, de choses comme ça. À quel moment, entre le gamin de 9 ans qui teste la guitare et l'artiste que tu es maintenant, comment ça s'est fait en fait l'évolution? Est-ce que tu saurais me le dire un petit peu? Ouais, c'est assez simple. Bah, déjà, le parcours d'un musicien, c'est toujours compliqué parce que je pense qu'il faut avoir des choses à dire. Pour avoir des choses à dire, il faut vivre les choses. Du coup, moi, j'ai une famille culturellement qui est assez vaste, du coup, avec un grand-père algérien, une grand-mère italienne. Donc, ça parlait pas trop français à la maison. Voilà. Enfin, il y a des démarches comme ça culturelles qui font que tu arrives dans l'art finalement et tu trouves un moyen de t'exprimer. Et voilà, après j'ai fait mes premières armes dans la musique et j'ai eu la chance, c'est vrai, en 2014 d'avoir un appel de Mathieu Chédid, du coup là, qui a ouvert énormément de portes. Parce qu'avant j'étais juste guitariste et là ça m'a permis du coup vraiment d'ouvrir quelque chose de plus grand et de me confronter à des scènes plus grandes et à un réseau de professionnels qui était, on va dire, qui était moins régional du coup. Forever, à jamais. Forever, à jamais. Forever, à jamais. Alors du coup, pour expliquer un petit peu aux gens qui vont nous regarder, en 2014, donc, tu reçois un coup de fil de Mathieu Chédid parce qu'en fait, t'as postulé, enfin en tout cas, tu t'es inscrit à un concours de guitare, c'est Ouais, ça? c'est Comment un ça peu s'est le principe. passé? Du coup, c'était, je crois que le deal, c'était de jouer sur scène avec lui. Et Donc voilà. lui, il cherchait un guitariste, vraiment. Voilà, c'était ça, c'était pour faire des duos un petit peu guitaristiques sur scène, avec des solos, des choses comme ça. Donc voilà, je crois qu'il y a eu 800 postulants, 5 ont été sélectionnés. Donc j'ai été le gagnant de ce concours-là. Après, il y a eu un duo qui est sorti sur son album live, donc on avait enregistré au Zénith de Paris. Et suite à ça, du coup, je me suis mis à faire mes maquettes, à chanter. Vraiment, ça m'a ouvert. Ça a été un tournant pour toi? Ouais, c'était un tournant plutôt. Ouais, c'était un tournant plutôt important parce que du coup, ça m'a permis de me libérer en tant que chanteur et du coup, les textes que j'avais de côté, de pouvoir les chanter. Voilà, c'est la chose la plus évidente, je pense, pour un artiste, c'est d'être complet. Si on peut appeler ça un artiste, on va dire. Je me considère plutôt comme un artisan que comme un artiste, voilà. Et donc jouer devant 10 000 personnes aux côtés d'un personnage très célèbre de la musique française, ça fait quoi Déjà, c'est formateur et c'est très bienveillant. Et voilà, c'est des belles rencontres. Ton premier album donc s'appelle, comme je disais, Le Paradoxe de l'Utah. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? J'ai appelé Paradoxe de l'Utah parce que tout simplement, c'est l'État des États-Unis qui est considéré le plus heureux, en fait, finalement. Et paradoxalement à ça, c'est aussi l'État où il y a le plus grand taux de suicide et de gens malheureux. Donc voilà, j'ai un peu fait un parallèle du coup avec la vie de chacun au quotidien, puis aussi avec la vie d'artiste qui est fait de haut, de bas, de montée, de descente. Voilà pourquoi j'ai appelé cet album Le Paradoxe de l'État. Tu as sorti un premier single qui s'appelle Forever. Tu Mhm. dis dans cette chanson que tu es et tu seras toujours un Forever. C'est quoi un Forever? On va dire que la chanson, donc le texte c'est un peu un anglicisme, donc on va dire que c'est une espèce de facilité comme ça, une phrase d'accroche pour dire du coup qu'il faut croire en ses rêves, mais pas au sens cliché des choses, mais plutôt au sens global, voilà, de pas attendre que les choses se passent et d'y aller à fond.
Elle m'a dit de toi, je crois que tu étais quelqu'un qui avait vraiment du son, que tu étais quelqu'un de charmant et que tu avais un look, enfin en tout cas que tu travaillais ton look. C'est important pour toi de créer aussi un personnage qui va avec ta proposition musicale? Ouais, d'une certaine manière, oui, mais j'y réfléchis absolument pas finalement. Enfin, c'est quelque chose de naturel. Je pense qu'avec cet album, vraiment, c'est totalement moi. Il y a pas de, voilà, il y a pas de mise en scène un peu trop. Voilà, c'est vraiment moi à 100%. D'ailleurs, tu parles de tes origines, tu parles de ton enfance. Ouais, c'est C'était ça. important pour toi Ouais, parce que je de me te dis, livrer? ouais, parce que tu vois, tu fais un premier EP, puis tu testes des choses, t'en fais un deuxième, tu retestes un peu des choses. Et du coup, l'album, c'est quelque chose, étant donné que c'est en national, voilà, c'est quelque chose qui va marquer la discographie. Donc je voulais faire, voilà, je voulais pas tout donner, mais je voulais qu'il soit ultra sincère. Tu travailles avec des gens sur cet album, évidemment, dont, Ouais, ouais. dont un nom, dont un producteur qui s'appelle Yann Kappel, qui est Ouais. assez connu, qui est connu Oui, oui, pour oui. avoir travaillé avec Alabashung, Oui, avec Tiersen. c'est ça. Comment tu l'as rencontré? Comment ça s'est fait Donc la connexion, ça s'est fait du coup tout simplement par mail. On a commencé à échanger un petit peu. Je lui ai envoyé des démos et voilà. Puis un jour, il m'a envoyé un mail. Il m'a dit, écoute, viens, je fais ton album. Voilà, tout simplement. Je suis parti à côté de Brighton, dans son studio, et on a travaillé cet album. Voilà, tout simplement. Et ça se passe comment, du coup, avec ce grand... Enfin voilà, c'est un personnage quand même, j'imagine. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une vraie patte, qui a un vrai regard musical. Ça a t'apporté beaucoup de choses. Ouais, Quel ça, regard tu portes sur cette... et ben c'est, on va dire que c'est quelqu'un de très humble, de très gentil. Et le courant a tout de suite, enfin, voilà, le courant est tout de suite passé. Et on a passé de très bons moments. Et voilà, ça s'est fait ça s'est fait un peu comme avec M, du coup, dans la simplicité, et très amical. Donc ce côté que tu as, alors moi je l'ai retrouvé dans la chanson Les Entrelacs surtout, Ouais. t'as un phrasé un petit peu même rappé des fois. Ouais. J'ai lu que tu étais très éclectique aussi, que Oui, tu oui, pouvais oui. passer d'un style à l'autre, en tout cas c'est ce que t'aimais. Que j'ai même retrouvé un petit peu parfois du fauve dans ton... C'est un truc qui vient de toi ou c'est aussi avec Yann que vous avez travaillé Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand je suis arrivé en Angleterre, du coup, l'album était quasiment fini de composer. Du coup, ce que Yann a apporté, c'est plutôt cette touche, un peu, je pense, que Alain Bashung un peu cherchait, c'est-à-dire le son anglais avec un mixage de voix très, on va dire, très intimiste. Du coup, c'est ce que j'ai eu. Sinon, pour les influences, c'est totalement moi, du coup. C'est vrai que j'écoute énormément de choses. Ça va du classique au rap. Enfin, voilà, j'écoute énormément de choses. Ça fait partie aussi de mon métier parce que je suis aussi dans la production. Voilà, je fais plein de choses différentes. T'arrives à en vivre du coup de ta musique? Est-ce que enfin, parce qu'on a reçu certains groupes dans Studio 3 qui nous expliquaient que c'était pas toujours évident. Des fois, ils devaient multiplier les projets. Toi, ça se passe Alors bien, du coup, moi, la chance que j'ai, du coup, c'est que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ça peut aller. Tu vois, la semaine dernière, j'étais en production avec un chanteur suisse de The Voice. Là, j'attaque la production de mon album à moi. J'attaque la promotion, excuse-moi. C'est un métier où faut faire plein de choses différentes. Et déjà pour pas se lasser, parce qu'on peut pas faire que des albums pour soi. Donc il faut être super open et voilà, il faut savoir faire plein de choses. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Tu as trop de peur en toi, tu es rose qui te mène aux entrelacs de nos ADN d'autrefois.